Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, on arrive sur cette fin de semaine. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été extrêmement compliquée. 2, 4, 6, 8. Pas compliqué dans le sens problème, compliqué dans le sens fatigue. Hein. Cette fin de pleine lune, cette fin d'année, ce mois de décembre qui nous demande de nous délester, de libérer les choses, pour moi c'est extrêmement fatigant. Et encore une fois, vous voyez, ça parle encore une fois de changement. Hein. Donc on va regarder tout de suite les cartes d'hier, celles que je vous ai demandé de décoder un petit peu, hein, c'est un petit peu ça, pour savoir ce qui allait arriver vers vous. Alors, ici, on a trois choses qui auraient pu être vues et trois significations différentes. Pour ceux qui ont vu en tout premier lieu la mer, l'eau, donc ça peut parler de leurs émotions. Hein. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à l'émotionnel. Pour ceux qui ont vu le bateau, les situations et les choses arrivent mais prennent leur temps, viennent et arrivent tranquillement. C'est quelque chose qui va s'installer tout doucement dans vos vies. Et puis bien sûr pour ceux qui ont vu l'avion, c'est quelque chose de rapide qui rentre dans votre vie rapidement, extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qui rentre dans votre vie rapidement, plutôt tranquillement, plutôt émotionnellement? Pour ceux qui ont vu le rouge, ça parle d'amour, ça parle de passion, ça parle de respiration, de vivre, de respirer, hein, d'authenticité, hein, mais beaucoup d'amour quand même. Pour ceux qui auraient vu le chiffre 5, alors le chiffre 5 symbolise tout ce qui est appétit. La liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a comme l'idée que quelque chose arrive. Alors si vous avez vu le rouge et le 5, ou la voile du bateau et le 5, c'est un amour, hein, qui arrive tout tranquillement et qui va venir vous embarquer. Ça, c'est absolument sûr. Si vous avez vu uniquement le 5 et l'avion, il y a un changement rapide qui arrive. Ça, c'est pour ceux qui ont vu le 5. Pour ceux qui auraient vu le 2, ça représente tout ce qui est collaboration, tout ce qui est union, hein, les associations, la complémentarité, parce qu'on est deux, hein, le yin, le yang, quelque chose de complet. Ça parle aussi de l'énergie yin, donc de l'énergie de la mer, de la douceur. Hein. Ça parle aussi de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc peut-être que pour ceux qui ont vu le chiffre 2 avec le bateau ou l'avion qui arriverait rapidement, ou peut-être même avec la mer, ça voudrait dire qu'il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place, ou alors peut-être que vous êtes en train de travailler à l'aide aux autres, à l'entraide aux autres. Voilà, je pense que j'ai répondu un petit peu à tout le monde. Il y en avait qui avaient vu le 2, d'autres le 5. Il y a très peu qui m'ont dit le 4 ou le 3. Donc, on en rediscutera demain si c'est nécessaire. Mais il y en a très peu. Il y a très peu qui m'ont dit le 7. Hein, chiffre de la spiritualité. Je suis assez étonnée. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir répondu à vos interrogations par rapport à ces cartes. Et puis, pour d'autres, pas besoin d'explication. Hein. Il y en a qui m'ont dit, ça c'est clair, hein, moi, j'ai vu la voile. Je mets les voiles. Eh bien, très bien, c'est exactement ça. Mets les voiles, vas-y, avance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du changement, puis j'ai surtout envie de vous parler de quand on devient spirituel. On a l'impression qu'on doit toujours travailler sur soi et travailler sur la loi d'attraction. En fin de compte, la vie, elle nous demande qu'une seule chose. Hein. Elle nous demande de lâcher prise, hein, sur les situations. Que les gens qui doivent partir, les laisser partir, les situations qui doivent partir, les laisser partir. Et en fait, on n'a qu'une chose à faire quand on devient spirituel et si on veut améliorer nos vies. Accepter toutes les situations et bien les vivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher prise, surtout. Et laisser faire la vie. Et quand on laisse faire la vie, c'est là qu'on se rend compte à quel point elle est magnifique et à quel point elle nous embarque dans un truc de folie. Ce vendredi, on sera associé à Vénus, avec Vénus, cette belle et douce Vénus. Ça nous parle de nos émotions, ça parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Hein. Associé au chiffre 1, qui lui parle de mise en place, de renouveau, de réussite sentimentale et de réalisation des projets, des demandes et des examens.
associé à ce chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour. Donc on a le chiffre de l'amour, on a Vénus, l'association des deux donne le chiffre 7 qui est le chiffre de la spiritualité. S'il y a une rencontre qui devait se faire pour vous dans les jours à venir, en tout cas accompagnée par Vénus, ce serait une rencontre extrêmement importante pour vous. Certainement une personne, ou une âme sœur, ou une flamme jumelle, ou une âme jumelle. Il y a quelque chose de très important là qui arrive. En même temps, le 6, on parle de couple, d'harmonie, de responsabilité. Donc voyez un petit peu ce qui arrive à vous. Si vous êtes dans l'attente d'un amoureux, d'une amoureuse, il est vraiment pas loin ou elle est vraiment pas loin. Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est l'amour que vous portez à quelqu'un ou à vous-même qui est en train de se transformer. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les jours à venir, on nous demande de lâcher prise sur des situations, sur des personnes qui doivent quitter nos vies, afin d'accepter la situation et que tout est juste. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'histoire du bus. On va regarder les énergies du Béline. Pour ce vendredi 15, hop là, 16, pardon, décembre. Et je vous ai dit, mon souci au niveau des bus, et vous savez, comme j'ai pris les choses beaucoup mieux, et ben aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait que le bus il soit un peu en avance, donc 4 minutes d'avant, ça me permet d'aller à la station d'après, et du coup, je peux choper le bus qui arrive à la station d'après, et lui arrive 2 minutes plus tôt. Donc en fin de compte, en plus je suis couverte. Jusque-là, j'attendais dans un endroit où il n'y avait nulle part pour s'asseoir et il n'y avait rien au-dessus de nos têtes. Et là, c'est sous un pont. Donc en fin de compte, c'est une très bonne chose. Quand j'ai lâché la situation, quand j'ai arrêté de me mettre en résistance et que j'ai vu la situation beaucoup mieux en me disant que j'avais beaucoup de chance de pouvoir prendre des bus et des trains et des trams, etc. Je ne suis pas obligée de bouger en voiture. Donc c'est une grande chance pour la planète, mais aussi pour moi, parce que quand il y a du monde sur la route ou quand il y a la neige, c'est quand même plus sécure d'être dans les transports en commun. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a moins d'accidents de bus et de trains que de voitures entre nous. Et puis, quand on a un aspect différent, on se rend compte qu'en fait, tout s'est emboîté dans nos vies pour que tout se passe bien. Et alors, où on le voit mal, parce qu'on se dit, oh là là, je vais partir plus tôt, je vais arriver plus tard au travail, ou alors, tout s'est synchronisé pour que je puisse être à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, chaque matin. Mais ça, voilà. Et on le comprend gentiment qu'en fait, on n'a pas l'impression que les situations sont des cadeaux, mais elles le sont. Quand on lâche prise, on s'en rend compte. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à déconstruire toutes nos croyances. En se disant qu'il faut se battre pour arriver à obtenir les choses, faut les travailler, Non, faut juste les laisser faire. Faut juste les laisser aller. Ouais. En fait, on a des épreuves que si on a quelque chose à comprendre. D'accord ? Mais à partir du moment où on libère, où on lâche prise, on a moins d'épreuves. La vie, elle nous en amène quasiment plus. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle nous demandait, c'était de lâcher l'affaire. Et effectivement, on déconstruit, on part. On part, on s'envole, on se libère. Ouais. On se réengage ailleurs, différemment. On change, on bouge. C'est ça, quand on commence à vouloir changer, la seule chose qu'il faut faire pour avoir du changement, c'est libérer, lâcher prise. Un truc qu'on ne sait pas faire. On veut toujours travailler, on veut toujours s'obstiner, on veut toujours trouver des solutions. Et on se dit jamais, laisse tomber. Et ça marche. Et ça marche, bien sûr. Donc il faut qu'on se reconnecte à notre féminin divin, à notre intuition, à notre bienveillance. Et on s'unit aux autres, à nous, au tout, au divin, aux guides, aux anges. C'est une union avec l'univers, c'est une union et ça nous apporte ce bonheur. Synchronicité exactement parfaite. Exactement ce que j'étais en train de vous dire. Magnifique, c'est magnifique. Voilà. Quand on n'est pas en résistance, quand je ne suis pas en train de me demander de quoi je vais vous parler, quand je laisse aller les messages, quand je fais confiance en la vie, quand je me pose plus de questions, je retrouve une indépendance, quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui me convient, quelque chose qui me ressemble. Quand j'essaye pas d'être la meilleure version de moi-même, mais simplement je suis, être en fait. Quand je vis les choses, quand j'y résiste pas, quand je cherche pas à les obtenir, m'arrive ce que doit m'arriver. Voilà, simplement. Et puis des fois, quand on est dans un profond confort, c'est-à-dire que quand on s'aime tellement
Quand on s'aime trop, en fait, et qu'on aime bien sa situation, bah, la vie nous l'enlève. Parce que pour nous, c'est le moment de changer. Ah ouais. Quand on a un trop gros confort matériel, financier, amoureux, une famille, mais qu'on fait rien pour changer notre vie nous-mêmes par rapport à ce qui nous convient, bah, la vie nous l'enlève. Comme ça, on est obligé de se remettre en question. Voilà. En fait, tant qu'on se remet en question et qu'on accepte ce que nous apporte la vie, qu'on accepte le changement, c'est ça, bah, ça transforme tout. Ça transforme toutes les situations. Ça nous permet de réécrire quelque chose de différent, tout en collaborant avec les autres. Et ça nous permet de créer. Ouais. Vous voyez, ici il y avait la transformation. Là, il y avait les papiers, donc faire des papiers pour transformer une situation. Peut-être que vous avez des papiers à faire pour changer d'appartement, pour changer de maison, pour changer de travail, pour changer d'identité, je ne sais pas. Faire des papiers pour avoir un permis, je ne sais pas, un visa, ou alors simplement écrire. Il y a une nouvelle page à écrire là, afin de collaborer avec les autres, afin de rentrer à la ville ou de rentrer dans une grande administration pour créer quelque chose de différent. En fait, ce qu'on nous demande là, c'est de comprendre que notre unité, le fait que nous soyons uniques, le fait que nous ne soyons pas comme les autres, c'est un réel à nous tous, dans des situations, dans des grosses sociétés, dans des grosses structures. Notre authenticité et surtout notre individualité, c'est pas le fait d'être égoïste, c'est d'être différent. Et ça amène un souffle différent dans des sociétés qui n'ont pas encore pris l'air, qui n'ont pas encore un souffle nouveau et qui ont besoin de ce souffle nouveau. Et on va leur apprendre peut-être le lâcher prise, à se dire que tout est juste et que si ça arrive, bah, c'est que ça doit être comme ça. Et c'est pas une histoire de fatalité, c'est vraiment une histoire de foi, avoir la foi. Moi, je connais personne qui est arrivé dans la vie sans avoir confiance en la vie. Et tous ceux qui m'ont toujours dit, moi, je me bats dans la vie, ils n'y arrivent pas. Et les gens qui laissent aller la vie, ils y arrivent. Parce qu'on a cette croyance limitante comme quoi il faut se battre et on nous dit non. Elle est simple, la vie, elle est comme ça. Elle est lumineuse. Il n'y a pas d'embûche. À chaque fois qu'on t'amène quelque chose, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Et bien sûr, voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Quelle est la première chose que vous voyez sur cette carte? On évolue, on ascensionne, on monte, on grimpe, on y va vers la lumière, on est en train de grandir, on est en train d'apprendre. Et on n'apprend pas en travaillant, on n'apprend pas en apprenant. On apprend en ayant la foi et en laissant les choses aller à nous. On nous dit que jusque-là, on s'est beaucoup trahi. On s'est beaucoup trahi par rapport à ce qu'on pensait juste. Mais qu'il est plus temps de culpabiliser ou il est plus temps de se protéger. Là, vous voyez, lui, il a un parapluie. Il essaye de se cacher des autres. Il essaye de se cacher des autres, il essaye de se cacher des personnes qui le montrent du doigt. Et on vous dit, on te dit à toi, ne te cache pas, fais-toi voir. Tu es magnifique. Tu as beaucoup plus à apporter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Sois toi-même, vraiment. Fous-toi de ce que pensent les gens de toi. Donne ce que tu penses donner, c'est juste, sans te poser de questions. Mais tu as tellement peur qu'on te fasse souffrir, mais tu as oublié une chose, c'est que si tu as souffert jusque-là, des autres, de leur regard, de leur méchanceté, c'est parce que tu leur as laissé le pouvoir de ta vie. Tu leur as laissé le pouvoir de te définir par ce qu'ils disent. Ils te trouvent con, alors tu penses que tu es con. Ils te trouvent bête, alors tu penses que tu es bête. Mais s'ils te traitent comme un imbécile, mais que tu réagis toujours avec ta vérité, ton authenticité, t'as absolument rien d'un imbécile. C'est même eux qui le sont imbéciles dans cette situation. Pour tous ceux qui rencontrent ce genre de situation et qui ont du mal à se détacher du regard des autres et surtout qui ont du mal à donner ce qui est le plus authentique pour eux de peur d'être jugés,
Travaillez avec l'améthyste, les émotions, travaillez avec l'améthyste, vraiment. Trouvez une améthyste et gardez-la dans vos poches, auprès de vous, un petit bracelet, quelque chose de discret, un petit pendentif en améthyste. Hein. Ça va vous donner une certaine confiance. Là, on ne travaille pas avec l'œil du tigre, hein, on travaille vraiment avec l'émotion, pas la force, l'émotion. L'émotion est fluidifiée, cette émotion, pour qu'elle passe, pour qu'elle ne vous touche pas, pour qu'elle glisse. L'améthyste, c'est comme si vous mettiez sur vos chaussures en daim ce produit pour que la pluie pénètre pas et glisse. Ben, l'améthyste, c'est un peu ça. C'est pour que ça glisse, que les émotions glissent, que ça ne vous touche pas. Hein. Et puis, en fait, quand vous allez devenir authentique et quand vous n'allez plus avoir peur de vous montrer, vraiment la vie, elle va vous récompenser. Elle va vous récompenser. Oui, ça demande un effort, je vous dis. Ça ne demande pas d'effort, mais quelque part, oui, parce que lâcher prise, même sur le regard des autres, ça demande de l'effort. Oui. Même si en fin de compte, ça ne devrait pas, parce qu'en fait, ce que nous demande la vie, c'est pas de se battre, c'est pas de travailler, c'est d'être et d'accepter ce qui arrive et de le vivre. Et bien, des fois, on a du mal. On a du mal au regard des autres, on a du mal à se confronter à eux, à ce qu'ils pensent de nous, alors qu'on devrait effectivement s'en fiche. On devrait s'en fiche. Ça ne change pas qui l'on est, au fond, ce qu'ils pensent de nous. Qu'est-ce que ça va changer? Eux, une fois qu'ils ont fermé la porte, quand vous avez fermé la porte de chez vous, c'est vous qui vivez avec eux-mêmes, vous-même. C'est pas eux. Hein. Ils ne devraient même pas vous juger, mais bon, voilà, après, il y a des gens qui ont besoin de juger, ça leur donne... ils ont l'impression que ça leur donne une valeur ou une prestance ou une connaissance que vous n'avez pas quand ils vous jugent. C'est comme si eux, ils savaient mieux que tout le monde qui vous devriez être, comment vous devriez faire ou qui détiennent la vérité. Ben non, ils ne la détiennent pas, la vérité. Chacun détient la sienne. Elle est propre à nous. Et celui qui nous accompagne aujourd'hui, c'est l'archange Sandalphon. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange Sandalphon? La conduite divine. Bon. Cherche un sens à ta vie. Envisage une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Vous êtes ce maître-là de votre vie. Mais avant de pouvoir affirmer être cette personne-là, vous devez vous mettre en accord avec la vie, et avoir la foi. Hein, quand tout ce que vous arrive est juste. J'ai un ami qui me disait, moi j'étais dans mon petit confort, et puis j'ai commencé à avoir de graves problèmes de dos. Je ne pouvais plus me lever. Puis après, j'ai fait un AVC. Et j'ai dû changer ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'essayais plus de travailler sur moi, la vie m'obligeait à bouger. Et depuis que j'accepte tout ce que la vie me donne, les apprentissages, les personnes, et elle ne me donne plus d'épreuves, elle me rend plus malade. Ouais. Elle ne m'oblige plus à bouger, puisque je bouge avec elle, avec le changement. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? C'est celle-là qu'on discutera demain. Hop là, bon ben on en aura 2. Alors, ça nous parle du feu, donc de la purification, de purifier par le feu et le vœu de la forêt. Hein. La forêt est en train, et la nature est en train de faire des vœux, et elle est en train de faire le vœu certainement, hein, que vous vous libériez, que vous vous laissiez aller de la même façon que de prendre exemple sur ces arbres qui acceptent que leurs feuilles tombent en hiver, au printemps, que leurs branches cassent sous le poids de la neige, parce que la branche est fragile, et que des fois, quand on a des relations fragiles, ces relations, elles cassent, parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles ne nous apportent pas rien, elles ne nous nourrissent pas, et elles nous prennent plus d'énergie qu'autre chose. La nature, elle fait ça avec l'arbre. Elle lui enlève cette branche qui lui prend de l'énergie, alors qu'il n'y a pas nécessité. Et puis, elle lui permet de se plonger dans une hibernation, dans une profonde intériorité, pour pouvoir faire qu'au printemps, toute son énergie soit régénérée et que toutes ses feuilles puissent pousser. C'est un peu ce que nous demande la vie, de lui faire confiance. De lui faire confiance. Hein. Appréhension, sortir de soi-même, les doutes et les peurs. Ouais. C'est ce qu'on ressent par rapport aux épreuves de la vie, c'est ce qu'on ressent quand la vie nous amène quelque chose de différent. On a peur, on a des doutes.
Pourquoi? C'est surtout parce que on n'a pas seulement peur de la vie, on a surtout peur de ne pas être à la hauteur des fois. Et on est toujours à la hauteur, quoi qu'on décide de faire. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 16, on adore les 16, décembre 2022, hop là, jour de cette belle et douce Vénus. Ah, je crois qu'il m'en avait donné assez. C'était une feinte. C'était une feinte. Ok, bon, je remplace. Moi, ça me va. D'accord. Vous avez vu? Sans résistance. Voilà. La nouvelle devise, mais qui marche très bien. Hein. Je l'applique. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile. Je l'applique le plus possible et ma vie est beaucoup plus simple. Ça veut aussi dire que si demain, mon chéri décide de faire sa vie ailleurs, je l'accepterai. Si demain, moi, je suis appelée ailleurs, j'accepterai. Ouais. Le pas de résistance, ça veut dire se libérer de toutes les contraintes, de toutes les pertes. Parce qu'on ne perd rien, on ne fait que gagner. Ici, ça nous parle d'un isolement, d'un enfermement, peut-être d'une période où il n'y a plus de dialogue, et on vous dit que c'est une période qui est faite exprès, puisqu'elle vous permet de vous guérir. Et on parle du féminin divin. On parle de retrouver sa créativité, de retrouver son authenticité, sa bienveillance et puis son intuition. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de se guérir là. Ici, ça parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Ok. Waouh. D'un amour envoûtant et passionnant. Il y a de la magie dans l'air. Hein. Il y a quelque chose de caliente qui s'installe. Avec un Capricorne Verseau Poisson, ou peut-être après cette fin de cycle. Hein. Donc c'est peut-être une nouvelle relation qui arrive cet hiver, ou peut-être qu'il y avait un peu de froideur entre vous et une personne, et qu'il y a un regain d'énergie. Ici, on vous dit oui. Alors oui à quoi? Oui à la pause que vous avez faite, ou oui si vous voulez mettre un temps de pause, 22-22. Et qu'après ce temps de pause, il y aura un nouveau départ, une renaissance, une vitalité avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ici, ça nous parle d'un moment de solitude dans des couples. Hein. C'est une relation stable, mais où il y a eu des petits problèmes de communication. Et on vous dit oui, hein, ça va repartir, sois patiente. Ici, ça parle d'une guérison qui a été faite parce qu'il y a eu un temps de pause par rapport à un amour envoûtant et passionnant. Peut-être que vous aviez peur d'être embarqué dans cet amour envoûtant et passionnant. Ici, on parle du féminin divin, on parle de l'hiver, et on se dit que pendant cet hiver, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 16 décembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin ce vendredi 16 décembre 2022. Bon, ils sont 3, non. Ah oui, ils sont 3. 1, 2, 3. Effectivement. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et la dernière dit oui, tout est permis. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 16 décembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.